Comme moi, vous l'avez forcément constaté, la hausse des prix est ahurissante. L'essence à 2 € le litre a trouvé son prix de croisière et les biens de première nécessité ne cessent d'augmenter. Pour exemple, le mélange de céréales pour poules pondeuses que nous prenons chez notre fournisseur a augmenté de 17 centimes par kilo en à peine 10 mois. Pourtant, les caddies que j'aperçois au cours de mes courses me sidèrent par leur contenu ne représentant en rien les difficultés actuelles. En effet, il semblerait que les boissons gazeuses, chips, pizzas et cornets de glace surgelés représentent le plus clair de l'alimentation du Français moyen. Alors, je ne m'adresserai qu'à ceux qui sont prêts à faire des efforts et qui ont conscience que ce mode de vie abusif et ostentatoire conduit à la bêtise, ainsi qu'à une obésité certaine. Le pire ennemi du pouvoir d'achat, c'est l'acheteur lui-même. D'autre part, dans notre stratégie, afin de tendre vers l'autosuffisance alimentaire, il faut comprendre que nous avons à cœur de produire des installations et une organisation pérenne, tenable sur le long cours. Pour cela, il est deux faits indiscutables. Premièrement, chaque chose doit être faite avec le plus grand soin et intégrée après que la précédente eut fait ses preuves de fiabilité. Deuxièmement, le temps pour produire ces installations est incompressible et déléguer à tour de bras ou jeter la mise en place de cultures ou d'élevage vous conduira à un échec certain. En plus de ne rien comprendre à ce qui a été construit, toutes les compétences que vous auriez dû apprendre vous échappent. Bon courage le jour où maintenant ces rénovations vous incomberont. Sprinter sur son autonomie alimentaire vous fera atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement, mais muni d'outils de travail peu soignés, peu fiables et d'une organisation qui par manque de recul ne sera pas optimale. Alors, il vous faut trouver un compromis, une transition entre le j'achète tout et je produis tout. Cette transition doit être la plus économe possible afin de préserver vos ressources financières pour l'aménagement de vos outils d'autosuffisance. Le stock et la conservation sont donc une solution. Et surtout, rappelez-vous cette règle, tout ce que vous achetez aujourd'hui sera moins cher que demain. Salut les petits lapins. Bon, c'est une vidéo que j'ai déjà faite sur le stock et son intérêt, mais je me dis qu'une petite piqûre de rappel par les temps qui courent, c'est pas plus mal. Je vous mets en suggestion, youtubeur élite, la vidéo qu'a fait Agnès sur en fait de la transformation, puisque on est un peu des gens RSA. Je vous ai dévoilé en fait toutes mes finances dans une vidéo sur la chaîne secondaire. Donc voilà, donc nous on roule pas sur l'or, donc il nous faut trouver des solutions pour faire des économies partout, et en particulier sur l'alimentation, puisque ça reste aujourd'hui notre plus gros pôle de dépenses. Voilà, donc du coup, je parlais donc de cette fameuse vidéo qu'Agnès faisait, c'était sur une récupération de viande. Donc je donnais une astuce sur comment avoir de la viande gratos, oui, de la viande gratos, et aussi comment avoir des fruits et des légumes pas trop chers. Et donc avec ça, on faisait toute une transformation et on faisait 4 bocaux de conservation, qu'on a été justement 5 bocaux de conservation, qu'on a été bien content justement de retrouver en fin de mois, puisqu'en fin de mois, pour nous et pour beaucoup de gens, c'est difficile. Donc voilà, donc en fin de mois, on a pu manger du bon bœuf à l'orange, voilà, comme des bons petits prolos, des riches prolos. Bon, bref, du coup, voilà, je vous mets tout ça en lien, et puis là, on va regarder un petit peu notre stock alimentaire. Donc vous allez voir déjà, encore une fois, pour tous ceux qui nous serinent avec les habitats légers, la cave, elle fait la dimension de la salle à manger. Elle est pratiquement pleine. Et c'est pas suffisant, puisque comme je l'ai expliqué dans le JDB précédent, on va avoir une grosse rentrée de patates, puisqu'on a mis pas loin de 400 pieds, on va avoir une grosse rentrée d'oignons, peut-être une grosse rentrée de carottes, et tout ça, il va falloir les mettre quelque part. Et notre cave n'est pas suffisamment déjà ergonomique, premièrement, et suffisamment grande pour accueillir tout ça. Pourquoi ergonomique? Parce que vous allez voir qu'on ne tient pas debout dedans, et donc que rentrer 300 kg de patates à travers avec des cagettes et tout, c'est se péter le dos et c'est merdique. Donc c'est pour cette raison que le garage va être délocalisé et qu'on va avoir un cellier en plus d'une salle de transformation dans le garage qui va nous permettre de mettre le lourd, tout ce qui va être plus difficile en fait de manutention. Voilà, il va y avoir une organisation autour de tout ça. Bon, bref, et aussi pour des questions de conservation, puisque la cave est plus fraîche, le garage le sera un peu moins. Bon, il y a tout ça voilà, on va pas tout dire dans une seule vidéo, c'est pas possible de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la conservation, il faut différentes pièces, différentes températures, et que ça, c'est de la logistique, et puis c'est des pièces, des hangars, des ceci, des cela. Donc voilà, donc les anciens, ils avaient un charnier dans le grenier pour faire sécher les saucissons, ils avaient une cave pour mettre tout ce qui était à mettre au frais, et puis ils avaient peut-être un cellier pour avoir quelque chose d'intermédiaire. Enfin voilà, il faut comprendre tout ça, quoi. C'est pas si facile. Voilà. Donc voilà, je vais vous ouvrir la petite cave et on va aller faire un petit tour. Ça va Agnès, ce petit chat? T'as pas trop mal au poignet? Un petit peu. Voilà, donc hop, déjà la cave elle s'ouvre comme ça. Donc il faudra que je change les poulies parce que les poulies, vous voyez, elles font une friction qui fait que c'est encore un peu difficile. Donc ça va pas. Et voilà, donc on descend
dans ma cave. Donc, ce qu'on peut dire aussi, je parlais pas mal en même temps, c'est que tout ce qu'on achète aujourd'hui, comme je dis dans cette fameuse introduction, vidéo scriptée, YouTube Elite, tout ce que vous achetez aujourd'hui est moins cher que demain, en particulier par la situation qui court, hein, puisque les céréales augmentent énormément. Donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez un petit peu d'argent, hein, plutôt que de le claquer dans des merdes, n'hésitez pas à acheter des pâtes, n'hésitez pas à acheter du riz, ça, il faut y aller. C'est des trucs, de toute façon, vous allez les manger. Et puis, si ils sont correctement stockés, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas se périmer, tout ça. Donc vous allez voir que nous, on a des stocks importants de glucides. D'abord parce que c'est ce qui vous fait tenir debout, et parce que c'est des choses qui sont faciles à stocker. Voilà. Allez, on y va. Donc moi aussi, encore une fois, j'ai pas... Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat ? Il arrête pas de faire des mises au point. Ah, oui, mais c'est pas très grave. Donc là aussi, là, tous ceux... Alors, je me prémunis de ce fameux commentaire débile, hein, de « Eh ben, on saura où se servir !» Oui, et bien écoutez, si vous avez envie de faire des kilomètres et des kilomètres pour venir détrousser un mec au milieu des bois, je sais pas si c'est ce qui est le plus pertinent, vous faites ce que vous voulez. Mais bref, moi tout ça, j'y crois pas du tout. Et aussi toute cette logique survivaliste, là, il faut se protéger de son voisin. Oh là là, si des fois mes voisins voient cette vidéo, ils vont venir me piller. Écoutez, je crois que mes voisins, ils sont aussi, voire peut-être plus débrouillards que moi. C'est pas ici qu'ils vont venir chercher de la bouffe, hein. Vous savez, à la campagne, les gens sont pas débiles, hein. Donc voilà, donc moi j'ai pas peur de mes voisins. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis très franchement, je pense pas que les gens me feront le déplacement, hein, pour venir dans ma bad de survivaliste. Bon, bref. Voilà, moi j'ai aucune peur avec ça. Donc bon, déjà. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que on a énormément de bidons de conservation. Et tous ces bidons là, c'est du sec, hein, c'est ce que je vous disais. Donc c'est des flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, c'est du glucide encore. Ça se conserve très bien dans des bidons hermétiques comme ça dure ad vieternam. On a du riz, on a du sucre, du sel, des lentilles. Et on a quoi encore? On a un peu de farine. Ouais, voilà, les essentiels, hein, les essentiels. Et donc ça, vous voyez, on y a en grosse quantité, tout simplement parce que bah, c'est impérissable, quoi. Ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Si c'est bien stocké, il n'y a aucun problème. On a aussi pas mal de protéines. Ça, c'est des restes de notre loisir qui était la musculation. Donc voilà, donc ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça peut être vraiment intéressant dans un stock. C'est de la protéine déshydratée. Donc ça vous permet, voilà, si il n'y a plus du tout de conserve de poisson, quoi que ce soit, enfin, c'est un complément qui peut, en cas de gros problèmes, on va dire, ou n'importe, qui peut vous complémenter donc en protéines, hein. Et ça, c'est pareil, vu que c'est déshydraté, ça fait peut-être 4 ans qu'on l'a, il n'y a pas de souci, moi j'en bois encore tous les jours, il n'y a pas de souci, quoi. C'est déshydraté, c'est comme du lait déshydraté, quoi, hein. C'est non périssable. Donc voilà. Donc ça peut intéresser. Alors ça, vous pouvez les acheter en 25 kg sur Nutrimuscle par exemple, hein, mais il y en a d'autres. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir ça, hein, pour s'assurer une complémentation, un apport en protéines, voilà, et qui peut être conservé très longtemps. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, hop. Voilà, donc tous ces bidons de sec, voilà, donc je vous dis pas forcément les quantités, c'est pas très intéressant, mais sachez que plus il y en a, mieux c'est, et puis voilà, pas de problème, quoi, hein. Comme je dis, pâtes, tout ce qui est sec, allez-y à fond. Vaut mieux avoir 500 balles de pâtes que 500 € sur son compte bancaire, hein, parce que les 500 €, plus le temps passe, puis après bah, ça fait 400, puis après ça fait 300, puis après ça fait 200, puis après en fait on peut plus rien acheter avec, alors que bah, 500 € de pâtes, c'est 500 € que vous pouvez bouffer. Donc vaut mieux avoir 500 € de pâtes que 500 € d'argent sur le compte bancaire. Voilà, donc bon, sinon après, beaucoup de conserves de poissons, donc ça c'est pareil, c'est de la protéine, pas mal d'huile, hein, apport en lipides, ça aussi très important, mais pareil, ça c'est des trucs qui sont non périssables. En fait, vous allez voir que dans ce stock, il y a tout peut se garder très très longtemps, quoi. Et donc voilà, donc ce qu'on dit toujours aussi, bah, c'est qu'il faut que ce soit tournant et on stocke ce qu'on mange et on mange ce qu'on stocke. Et donc l'avantage d'avoir beaucoup de choses qui sont impérissables, et ben ça réduit en fait la logistique là-dessus, quoi. Voilà, après tout ça, bah, c'est de la conserve maison. On a beaucoup de voilà, des conserves qu'on fait justement avec de la récup, hein. On a aussi bah, plein de choses, des pâtés, ça c'est tout le cochon. C'est quoi ça déjà, Bichette, ça? C'est de la rillette. C'est de la rillette, ça vient d'où ça déjà? C'était la dernière roi. Ah, c'est l'oie, ouais, rillette d'oie. Enfin, bon, il y a pas mal de choses aussi que nous on produit, hein, évidemment. Pas mal de coulis, voilà, de légumes, etc., etc. Mais globalement, on stocke de la calorie, hein. C'est-à-dire que voilà, tout ça, tout ce qu'il y a là-dessus, hein, les coulis, les soupes, les machins.
bon, ben, j'ai envie de dire, c'est presque de la place perdue. Pourquoi? Parce que ça représente que dalle en termes de calories. Donc, on préfère stocker des trucs qui apportent vraiment de la protéine, du glucide. Tout ça, c'est joli, ça fait joli sur les étagères, c'est bien, on aime bien y trouver, mais ça représente rien en termes de calories. Il faut avoir un stock pertinent. Et vous voyez, moi je stocke pas aussi des saloperies. Hein, on a que du basique et du bien de première nécessité. Il n'y a pas, je sais pas moi, de petits plats préparés, de petits ci, de petits là. Il y a vraiment que du lourd qui nourrit. C'est ça un stock alimentaire. Voilà, c'est ça un stock alimentaire. Bon, bien sûr, on peut trouver des petites choses un peu comme du chocolat, du café, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est on se cherche à stocker du lourd, du calorique et qui nourrit, tout simplement. Voilà, donc là où on en est, pour avoir une meilleure organisation, une meilleure logistique, on a ce fameux petit, donc ceux qui suivent la chaîne connaissent depuis un certain temps, on a ce fameux petit convoyeur qui nous permet en fait, bah, vous voyez, puis moi je suis à genoux, hein, donc qui nous permet en fait de mettre les bocaux, les choses un peu lourdes, et au lieu de les pousser n'importe comment, bah, on les met là-dedans et on transite comme ça. Donc voilà, donc vous voyez que là c'est ultra nécessaire pour nous que d'avoir un espace de plein pied pour stocker parce que là c'est pénible quoi. Donc voilà, donc ici à terme je sais pas, on verra de toute façon tout ce qui va être lourd et difficile à manipuler ça sera dans le garage, et tout ce qui est léger et qu'on a besoin le moins souvent sera dans cette cave. Voilà, donc après de ce côté bon, on a pas mal de vinasse, c'est là aussi où on met nos petites liqueurs, nos petits machins, nos trucs, bon, voilà quoi, parce que il faut bien se faire plaisir dans la vie. Et puis merde, on est des Auvergnats, donc non, ça c'est pas ça. Elle est où la liqueur? Tu la ranges pas ici? C'est pas grave. La liqueur, elle est à portée de main. Bon, enfin voilà, du vin, des choses comme ça. Bon, bah ici, voilà, des pâtes. Hein. Donc les pâtes, on en a, je sais plus, on a un peu plus de, combien on avait dit? Pas loin de 60 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Hein, donc alors voilà, moi j'ai un truc pour lequel je me bats contre Agnès, c'est que, vous savez, moi je suis un peu perturbé dans mon esprit. Et pour moi, les pâtes, c'est que des spaghettis. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qu'il y a de moins cher au kilo, et parce que c'est compact. Hein. Vous voyez, je sais pas combien il y a de kilos là, mais il y a peut-être 10 kilos. Ça représente rien parce que c'est compact la spaghetti. Vous voyez, ça, les coquillettes ou les fusillis ou je sais pas quoi, du fait que elles sont façonnées, elles prennent beaucoup plus de volume. Et ça, moi, tu vois, je suis pas d'accord. Et bon, après, moi, je dirais, on s'en fout un peu parce qu'on a de la place. Mais si vous stockez dans un appart ou quoi, ça, vous évitez parce que ça fait trop de volume. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de cerises qu'on a faites récemment, on a beaucoup de confitures, c'est pour ça aussi qu'on arrête un peu là de produire. Les confitures, on en a pour 10 ans, donc c'est pour ça que là, ça nourrit un peu plus les oiseaux. Après, si les voisins ils veulent venir les ramasser, il n'y a pas de souci, mais voilà, confiture, coulis de rhubarbe, on en a plein. Voilà, donc ici c'est quand même bien moins rempli. Là, c'est toutes nos réserves de bocaux vides. Et là, c'est aussi c'est pas du bordel, mais c'est notre stock de petits pots comme ça. On s'en sert beaucoup pour la mécanique, pour plein de choses. Mais donc voilà. Et donc à l'avenir, donc là vous voyez, l'année dernière on avait fait 180 kilos de patates. On a tout bouffé. Et Roland nous en a donné pas mal. Donc c'est pour ça qu'on en a mis beaucoup cette année, parce qu'on bouffe peut-être à deux. On est sur 300 kilos de patates quoi. Donc voilà mes petits lapins, un peu l'histoire du stock de Projet Liberté. Voilà, mon conseil c'est toujours la même chose quoi. Voilà, si vous devez épargner dans des pâtes, dans du riz, dans des trucs, vous perdez pas d'argent, au contraire vous en gagnez. Hein, quand on voit de mois en mois comment ces choses-là augmentent, hein, c'est quelques centimes, mais quelques centimes par quelques centimes, c'est plus possible. Donc voilà, épargnez là-dedans, ça vous saura peut-être la vie, et en tout cas ça vous fera des économies. Voilà, des pois chiches aussi, là, on a trop de trucs. Les deux derrière, c'est du sucre. Et du sucre aussi, beaucoup de sucre pour la conservation, et du sel aussi, hein, pour la conservation de la viande. Et donc voilà, et donc pour ceux qui ne sauraient pas, ça c'est notre frigo. Hein, c'est la seule chose, c'est notre seul truc qui produit du frais. Enfin, c'est notre frigo. 40 litres. Ouais, 40 litres, voilà, c'est tout simple. Il y a juste la viande Voilà. Et là-dedans, viande, fromage, et terminé. Tout le reste, c'est conservé ici, vous voyez, les légumes. C'est conservé ici, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. On est large avec ça. Il n'y a pas besoin de frigo. Il n'y a pas besoin de frigo. Enfin, il y a besoin de ça, mais il n'y a pas besoin de gros frigo armoire. Ça prend de la place, on met rien dedans, puis ça sert à rien, quoi. Alors oui, et je termine là-dessus. C'est quelque chose que je n'ai pas dit dans mon introduction.
hein, parce que je gueulais un peu après les gens qui achetaient n'importe quoi et tout. Si vous voulez faire de vraies économies, adolescents et enfants, absents lors des courses, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ce sont les cibles principales en fait des publicités, du marketing, etc. Donc à moins que vous ayez réussi, ce que je doute largement, tiens, petit cafard, c'est pas un cafard, mais à moins que vous ayez réussi à les écarter des écrans, ce qui m'étonnerait, parce que personne n'y arrive, personne n'y arrivera, eh bien, c'est eux qui sont influencés, c'est eux qui influencent les parents pour acheter des merdes. Donc si vous les excluez totalement en fait des courses, normalement vous allez faire de sacrées économies. Voilà, mes petits lapins. C'est une aussi des raisons pour lesquelles on ne veut pas d'enfants. Ouais, tiens, c'est quoi ça? Je savais pas qui. Bon, enfin bref. J'ai jamais fait attention à ça, à cette sortie là qui était posée comme ça. Bref. On s'en fout. Mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas sûr que vous ayez eu du contenu extrêmement intéressant, mais je trouvais que c'était encore une fois intéressant de vous montrer par l'exemple. Hein. Et surtout, dernière chose de plus importante, c'est que vous voyez que c'est carré. C'est carré ici. On sait ce qu'on a, on le sait quand on regarde, quand on consulte, hein, parce que j'ai pas moi de tête, c'est pas possible, mais on sait ce qu'on a, c'est organisé, c'est bien rangé, c'est disponible. Hein, un stock dans lequel on peut plus rentrer avec un tas de merde, on sait pas ce qu'on a et on sait même pas ce qui est périmé, ça, hein, c'est un peu le contraire du survivalisme. Allez, bisous mes petits lapins.